Ce que vous produisez, voilà ce qui importe, tout le reste lui est subordonné. Si votre travail est excellent, la partie est gagnée, virtuellement. Si ce que vous offrez au monde a de la valeur, celui-ci sera tout prêt à l'accueillir et à vous rétribuer généreusement. Si ce que vous offrez à Dieu est digne de lui, il le recevra et vous en récompensera à l'infini. Les boîtes de céréales sont en Amérique un des articles les plus courants qu'offrent les magasins d'alimentation. Ils vont servir à illustrer la loi que nous considérons. Une marque renommée possède deux caractéristiques. Les céréales sont de première qualité, d'autre part, elles sont proposées au public dans un carton à la fois commode et attrayant. Remarquez ces deux points et n'oubliez pas que le premier est de beaucoup le plus important, bien que le second ne doive être négligé sous aucun prétexte. Donc le produit est excellent, on l'affirme, et ce n'est pas une simple prétention. Deuxièmement, la boîte est commode et séduisante. Si excellent que fût ce produit, si on le présentait dans de grands sacs en papier ou dans un emballage laid et mal adapté, il n'obtiendrait aucun succès. Si par-dessus le marché, la présentation était négligée et comportait des fautes d'orthographe ou de grammaire, l'échec serait inévitable malgré la qualité des céréales. On offre du reste rarement un produit de choix dans un piètre emballage. En général, c'est plutôt l'erreur contraire qui se commet. Trop de commerçants s'imaginent pouvoir faire passer une marchandise médiocre grâce à une présentation séduisante. Et c'est pour attirer l'attention du public qu'ils décorent agréablement le contenant tout en négligeant la qualité du contenu. Ils se figurent que l'art de vendre est plus important que la qualité de la marchandise et qu'on peut remplacer celle-ci en faisant prendre des vessies pour des lanternes. De même, beaucoup de gens affectent des airs importants, s'adjugent des titres de fantaisie, s'imaginant que cela remplacera des faits d'une valeur réelle. Quelle illusion pitoyable. Ces gens-là consacrent toute leur énergie à l'emballage et dédaignent le contenu. Or, il n'est jamais arrivé qu'on réussisse pendant longtemps et d'une manière durable en se conduisant de la sorte. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10.